Bonjour. Bonjour, je suis GB de Gétveil, artiste peintre. Je suis artiste d'Orléans, mais d'origine hongroise. Donc moi j'ai eu ma formation à l'Académie de Pau-Réal à Paris, où j'ai eu le Grand Prix en 2015. Et en fait cette académie était un petit peu dans les pas de Cézanne, donc dans le post-impressionnisme. On utilisait toujours beaucoup de couleurs, donc moi j'utilise beaucoup de couleurs et j'essaye en fait d'exprimer les émotions par les couleurs. Donc c'est pas la lumière qui vient de droite ou de gauche, c'est un ensemble de couleurs qui doit générer quelque chose chez le public, une émotion, un sentiment et quelque chose qui reflète quelque chose chez eux finalement, chez soi. Voilà. Je suis issue d'une famille d'artistes. Mon papa il a été compositeur de musique et poète. Ma tante, mon oncle ont été également musiciens. Et je me suis baignée en fait dans l'art finalement. En arrière, qu'est-ce qu'on a? Derrière, il y a une nature morte qui a été peinte à l'Académie de Pau-Réal encore, où j'ai fait mes études artistiques jusqu'en 2018. Je vois que vous travaillez sur grande taille et petite taille. Je préfère les toiles de grand format. Les petites, ça limite une petite obligation. Quand j'expose au Salon d'automne ou au Grand Palais, ils nous demandent des mini-formats. Et vous aimez les chevaux? Les chevaux, oui, j'aime bien. Moi-même, je suis cheval, selon le signe d'astrologie chinoise. J'aime bien la liberté des chevaux. Alors, comment vous choisissez votre sujet? Ça demande un temps de réflexion. Je cherche des objets qui correspondent un petit peu. Je monte de la composition, comme vous pouvez constater chez moi, dans l'atelier. Par exemple, voilà, ici il y a des photos qui représentent un petit peu ma démarche. Et après, je fais un croquis sur papier. Je mets tout avec du fusain. Je porte tout sur les toiles. Après, je fixe et après, je commence à peindre, surtout avec de la peinture à l'huile. Voilà. Toutes ces compositions sont créées dans des ateliers, que ce soit dans mon atelier ou ailleurs. Alors, c'est votre portrait? C'est mon portrait qui a été peint pendant le Covid. Donc, je suis assez sérieuse et inquiète. Celle-là, elle a été également peinte à l'Académie de Pau-Réal. C'est un tonneau en morceaux avec des bouteilles et un petit peu dans le post-impressionnisme, expressionnisme. Là, c'est encore une composition des vases qu'on peut constater là. J'essaie de mettre quelques éléments de la toile en exposition qui a été peinte dans mon atelier. C'est une toile récente. J'essaie de créer un univers à travers des objets. J'essaie de faire réfléchir le public derrière la signification de ces objets et de créer une ambiance et leur faire penser un petit peu à leur univers à eux. Et ça, c'est un hommage à votre père? C'était avec mes élèves, en fait ce sont mes élèves qui ont amené les instruments de musique et on a fait une composition. Mon papa il a été pianiste, donc il n'y a pas de piano dedans. C'est pareil, ce sont des chaussures de ballerine. En fait, parfois, il y a des objets qui m'attirent. J'aime bien ces objets qui ont été usés par le travail des ballerines. Et voilà, je les ai peints et je les ai mises un petit peu dans mon univers pour en créer quelque chose d'harmonieux. Alors celle-là, j'aime bien. C'est une composition qui a été également faite à l'Académie de Pau-Réal avec l'Art Capital où j'expose régulièrement depuis 2013 au Grand Palais et c'est une œuvre qui a été créée sur carton avec de l'acrylique. Alors celle-là, c'est vide-grenier, toujours un petit peu la signature de l'Académie de Pau-Réal avec des objets, de différents objets un peu japonisants. Le jardin secret, c'est pareil, ce sont des élèves qui ont un jardin et du coup
on a pu créer un univers du jardin avec les objets de jardin, tout simplement. Et là, c'est le bureau. C'est un sujet de Covid, quand on était enfermés et un petit peu livrés à nous-mêmes. Et donc, c'est un univers un peu plus intime, je trouve. Après, il y a d'autres compositions, toujours en basant sur les objets. Donc là, c'est la plage. J'aime bien cette toile. Elle va être exposée au Salon d'automne au mois d'octobre sur la place de la Concorde. Là, il y a la plongée à côté. Toujours un petit peu... c'est un passe-temps favori de certaines personnes. La chasse, pareil. Mon voisin, il est chasseur. Donc, il m'a prêté beaucoup d'éléments. Tir à l'arc, je suis archère. Donc, du coup, les éléments ont été donnés. Là, c'est le Covid, avec les masques. C'est un univers qui n'a pas beaucoup de bons souvenirs. Escrime, mon fils il est escrimeur, donc c'est le club qui m'a fourni ce matériel. Les anciens cheminots m'ont fourni tout ce qui était vêtements de SNCF, donc ce sont des tenues de SNCF. Là, il y a l'équitation avec la selle. Donc, justement, à l'exposition, on a mis quelques éléments qui se retrouvent sur des toiles pour animer un petit peu cette exposition. C'est la randonnée, parce que je fais partie d'un club de randonnée. J'aime bien la nature, mais pas me retrouver seule. Donc, on y va, on se promène une fois par semaine dans la nature, mais en groupe, en petits groupes. Ça, c'est un sujet de Covid. Je crois que c'était d'ailleurs l'une des premières toiles dans ce sens-là, où j'ai commencé à peindre des vêtements et des choses sans personne. Et du coup, j'en ai fait une série. Là, il y a le concours des chapeaux. C'est un petit peu plus ancien. Elle a été peinte encore à l'Académie de Boréal. Et c'était l'une des toiles favorites de mon maître de peinture, Jean-Maxime Rolange. Celle-là, j'aime bien parce que j'aime bien le rouge. Et ça s'appelle le parcours difficile. Voilà. C'est marrant parce que les gens qui ont eu des soucis dans leur vie, ils se sont bien reconnus dans cette toile le jour de vernissage. Alors ça, c'est notre univers à nous, les artistes peintres, l'atelier d'un artiste. Le blouson, plein de pinceaux, de peinture à l'huile, la peinture et bien sûr les toiles. Et là, on arrive dans une salle un peu plus intime. Justement, on a abaissé les lumières et on a fixé chaque spot sur le visage des modèles. Et peut-être il vaut mieux s'asseoir et un petit peu s'imprégner de cette ambiance plus apaisante, très féminin, je trouve. Voilà, ça c'est la toile après lecture, qui était également peinte d'après modèle et qui essaie également de représenter un certain apaisement et vraiment beaucoup de féminité chaque fois. Donc restons femmes. Et c'est un univers où j'essaie de montrer que même aujourd'hui, il faut rester femme et il faut garder sa féminité et oser d'être soi-même. Là, il y en a de langue de Chine, il y a de pastel, de la peinture à l'huile. Celle a beaucoup de succès, c'est Kogito Gosu, mais le public il a beaucoup aimé cette œuvre. Et puis il y a Aurélie aussi qui est très aimée. Et Suzanne. En fait, j'ai donné le nom d'après les modèles aux œuvres. Mais je trouve que les femmes, en fait, par nature, donnent beaucoup. Donc c'est très facile de travailler avec les femmes. Et en plus, elles ont cette douceur de prendre une posture pendant très longtemps et de m'aider à arriver jusqu'à la fin. Donc de ma toile, je veux dire, c'est un pur plaisir. Et là, on arrive dans la salle de réception, qui la porte.
Donc du coup, j'ai mis uniquement des compositions florales. Donc pas de nœud ici, au cas où. Voilà, les hortensias. Alors, il y a certaines toiles qui ont été éditées sur des foulards. Et celle-là a beaucoup de succès, les foulards carrés. Justement par son côté positif et doux. Voilà, donc là, il y a tout ce qui est nature, tout ce qui est fleurs, tout ce qui est toujours un peu féminin, mais version florale, si je peux dire ça. Celle-là, elle a été exposée au salon d'automne au milieu. Et puis celle-là qui est tout au fond, elle a été peinte en hommage de Dessalines, qui adorait le Patrick. Donc voilà, c'est un peu son départ à lui. Là par contre la luminosité elle est sympa dans cette salle. C'est pas toujours le cas. On sort bien. Sexualité a une place très importante dans votre art. Déjà, cette question ne m'a jamais été posée et j'ai pas réfléchi. Peut-être. Mais en tout cas, oui, je trouve que ça fait partie de la vie de tous les êtres et on n'a rien à cacher, ça, on est des êtres humains. Même aujourd'hui, vous avez une cœur ici et une cœur ici. Bah, peut-être, j'en ai d'autres aussi, j'en ai une, j'en ai plein des cœurs. Oui, mais je sais pas, c'est un symbole qui me tient à cœur parce que j'ai été élevée en Hongrie et dans des écoles maternelles, si vous voulez, il faut qu'on se change, il faut être dans des tenues propres. Donc, et chacun a son casier, comme dans les piscines en France. Et tous les enfants, ils ont un symbole. Et mes parents, mon papa surtout, il a choisi le cœur parce qu'il me met bien. Donc j'en ai toujours sur moi. Ah, vous êtes ici jusqu'au 28 septembre, jusqu'à dimanche 28 septembre. Donc il reste encore 2 semaines et demie. Et aussi sur place. Et c'est sur place, donc c'est surtout l'après-midi qu'on est ouvert, sauf le lundi. Et moi je suis présente chaque week-end de 2h30 jusqu'à 6h30. Donc si vous voulez discuter avec moi, je suis là. Je vous remercie. Merci.